L'ancienne ennemie jurée de Donald Trump, Claw Harris, et l'actuel caillou dans sa chaussure, Gavin Newsom, viennent de s'associer pour livrer une bombe qui a gâché le week-end du commandant en chef de la corruption. Et j'ai tous les détails croustillants pour vous tout de suite. Tout d'abord, Kamala, qui a récemment élevé son profil et sa voix contre Trump. Regardez-la enflammer la foule lors du rassemblement Prop 50 et créer une sorte d'énergie que nous n'avons pas vue depuis novembre. La proposition est également connue sous le nom de Louis de réponse à la manipulation électorale, une contre-mesure contre les efforts partisans de redécoupage électoral en cours de cycle au Texas et dans d'autres États. Allons-nous le faire? Allons-nous gagner? Savons-nous comment nous battre? Défendons-nous notre démocratie? Défendons-nous ce qui est juste? Croyons-nous au pouvoir du peuple? Très bien, alors. Écoutez, je voulais juste passer pour remercier en particulier tout le monde ici, tous ceux qui ont fait du porte-à-porte, qui ont frappé aux portes, qui ont parlé avec vos amis, qui ont parlé avec vos voisins, qui ont parlé avec vos cousins, qui ont parlé avec tous les gens du pouvoir du peuple, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit de rappeler aux gens que nous refusons de nous agenouiller aux pieds. Donne pas ses pieds d'un tyran. Ce n'est pas ce que nous faisons. Nous défendons les principes sur lesquels notre nation a été fondée. Nous croyons en la Constitution des États-Unis. Nous croyons au pouvoir du vote. Et nous sommes prêts, si nécessaire, à combattre le feu par le feu. Et la personne suivante a appelé les Américains à mener le bon combat lors de l'événement de renaissance démocratique d'hier était le gouverneur Newsom. Regardez-le se démener pour mettre l'ambiance, puis je vous révélerai la bombe qu'il a lâchée sur Trump aujourd'hui. Alors, nous y voici. Nous voici à quelques jours de cette élection historique. À quelques jours d'envoyer un message. Et dans un an, l'objectif est que les démocrates se remettent sur les pieds, pas à genoux, qu'ils retrouvent leur énergie. Je veux dire, je ne sais pas ce qui nous est arrivé ces derniers mois. Vous savez, tout le monde se tordant les mains et tout ça. Mais nous sommes de retour. La plus grande histoire, vous la connaissez. Vous savez tout ça. Défendre avec fierté et fermeté les soins de santé. Défendre avec fierté notre communauté Beavers. Défendre avec fierté les pères fondateurs. C'est de cela qu'il s'agit dans cette élection. Alors, je veux juste vous remercier. Et aujourd'hui, Newsom était dans l'émission Meet the Press et ce qu'il a dit sur les 2 courses au poste de gouverneur et la course à la mairie de New York qui seront réglées mardi envoie des ondes de choc à travers la Maison-Blanche de Trump et le Parti républicain. Écoutez, on dirait que vous prédisez une grande soirée pour les démocrates. C'est ce que je fais et pour des raisons évidentes. Je veux dire, c'est un président historiquement impopulaire. Ses politiques sont encore plus impopulaires que le président lui-même. J'ai hâte d'être au 5 novembre, au 6 novembre et à tous les commentaires d'experts. Des victoires historiques partout aux États-Unis d'Amérique. La proposition 50 gagnant à 2 chiffres, un nouveau gouverneur dans le New Jersey, un nouveau gouverneur en Virginie. Les démocrates sont de nouveau unis. Je veux dire, regardez, si c'est un test pour Donald Trump, alors Donald Trump ne peut pas être trop content de ce que nous voyons dans les données en ce moment. Je veux dire, vous parlez du New Jersey. Que voyons-nous là-bas? Je sais que beaucoup de républicains veulent me penser que Jack Ciattarelli est en train de combler l'écart, mais en toute honnêteté, ce que nous voyons là-bas, c'est que la candidate démocrate, Mikie Sherrill, a un net avantage d'environ 6 points. C'est la plus serrée des 3 courses dont nous parlons. En Virginie, vous voyez Abigail Spanberger très haut, en hausse à 2 chiffres, en hausse de 10 points. Aaron Mandani, le candidat démocrate, est en tête de 16 points à ce stade. Et bien sûr, vous savez, le jour des élections, nous verrons ce qui se passera. Mais à ce stade, il me semble que les démocrates vont très probablement remporter les 3 courses. Et c'est en partie à cause de Donald Trump. Mais, dans chaque catégorie de base, il est sous l'eau. Et c'est un gars qui a promis de nous rendre plus riches et en meilleure santé. Nous sommes plus pauvres et plus malades. Partout, les gens commencent à réaliser que non seulement notre café est plus cher, leur bœuf est plus cher, mais le coût d'une automobile est plus cher depuis qu'il est devenu président.
Le coût des services publics, toutes les choses qu'il a promis de résoudre dès le premier jour, il ne les a pas résolues. Si les prédictions de Newham et de CNN se confirment, ce n'est pas seulement une mauvaise nouvelle pour les républicains. C'est catastrophique pour Donald Trump. Ce ne sont pas seulement des pertes locales, ce sont des fusées éclairantes d'avertissements politiques qui illuminent le ciel au-dessus de la Maison-Blanche. Chaque défaite du GOP est un autre électeur qui dit « Nous en avons assez. Assez du chaos, assez de la corruption, assez de la cruauté et assez du culte qui suit aveuglément. » C'est un tremblement de terre électoral qui pourrait ébranler les fondations de la domination de Trump et préparer le terrain pour le tremblement de terre à venir. Avec les élections de mi-mandat dans un an et l'équilibre des pouvoirs à la Chambre en jeu, la machine MAGA pourrait se heurter à un mur et les 2 dernières années de Trump pourraient être réduites à des reculs sur ses politiques, des pertes humiliantes et des audiences de destitution. Que la panique commence.